Plus tard, alors qu'il était plongé dans ses devoirs, Caleb ne pouvait s'empêcher de repenser à la soirée passée avec Véronica et à l'incident de la carte qui n'avait pas fonctionné. Il se remémorait ce moment avec une pointe d'agacement, certain que son père avait tenté de suspendre la carte pour le déstabiliser. Mais Caleb se disait qu'il devrait bien plus que cela pour le faire céder ou le faire virer de l'équipe. Il soupira en pensant à toutes les distractions qui l'entouraient. Tant de choses plus agréables à faire, tant de personnes à voir, mais il savait que ses priorités devaient rester claires. Alors qu'il réfléchissait, Véronica toqua avant d'entrer. Elle lui tendit un plateau en disant qu'elle lui avait apporté de quoi manger. En entrant, elle jeta un coup d'œil autour d'elle et remarqua les cahiers et les livres sur la table. Elle le félicita pour son sérieux, admiratif de son dévouement. Alors qu'ils discutaient, le téléphone de Caleb vibra, signalant un appel de son équipe. Justine et les autres tentaient encore de le convaincre de sortir, mais Caleb ignorait leurs sollicitations, se concentrant sur ceux qui comptaient vraiment à cet instant. Véronica, remarquant l'hésitation de Caleb, lui assura qu'il n'avait pas à s'inquiéter pour elle. Elle lui fit comprendre que s'il renonçait à ses habitudes d'avant-match ou à ses moments avec l'équipe à cause d'elle, ce ne serait pas nécessaire. Avec un sourire encourageant, elle lui demanda de profiter de sa soirée et de ne pas se priver pour elle. Face à ces paroles rassurantes, Caleb finit par accepter, tout en promettant qu'il ne s'absenterait que quelques heures, car il avait encore beaucoup à faire. Pour l'encourager davantage, Véronica lui fit un léger baiser sur la joue et, dans un ton taquin, lui rappela de bien s'amuser. Plus tard, au nightclub, Caleb discutait avec Cameron. Cameron ne put s'empêcher de remarquer à quel point Caleb était chanceux. Il plaisanta sur le fait que Véronica lui avait donné son approbation pour sortir, ce qui, selon lui, était un privilège rare. Caleb, amusé par cette remarque, haussa les épaules et demanda où se trouvait Justine. Il fit remarquer, sur un ton sarcastique, qu'avec le nombre d'appels que Justine lui avait passés pour l'inciter à venir, il s'attendait à le trouver à l'entrée du club, l'accueillant avec une couronne et un tapis rouge. Cameron plaisanta en disant que Justine devait soit être occupée à s'envoyer en l'air dans un coin, soit être étendue par terre en prétendant s'être évanouie juste pour jeter un coup d'œil sous les jupes des filles qui passaient. Il ajouta, sur un ton moqueur, que si c'était vraiment le cas, ils auraient déjà entendu une fille hurler. À peine avait-il terminé sa phrase qu'un cri strident retentit, attirant leur attention. Quelques instants plus tard, Justine apparut, un sourire satisfait collé au visage, et se dirigea vers Caleb et Cameron. Avec une assurance débordante, il leur lança que toutes les filles du club l'adoraient. Caleb répondit d'un ton sec qu'à voir l'agitation, cela semblait être tout le contraire. Ignorant la remarque, Justine s'installa entre eux avec son verre à la main et demanda pourquoi il semblait être le seul à boire. Caleb, visiblement déjà éméché, accepta la bouteille tendue par Justine. Il plaisanta en disant qu'un verre ne lui ferait pas de mal. Mais ce qui devait être un seul verre se transforma rapidement en un deuxième, puis en un troisième. À mesure que la soirée avançait, Caleb enchaînait les verres et les bouteilles, se répétant à chaque fois que ce serait le dernier. Pourtant, il ne s'arrêtait pas. Alors qu'il commençait à sentir l'alcool brouiller ses pensées, une jeune femme s'approcha de lui avec un sourire charmeur. Elle lui proposa une balade en voiture, affirmant que la nuit était belle et qu'un peu d'air frais lui ferait du bien. Sous l'effet de l'alcool, Caleb la confondit avec Véronica, son esprit troublé par l'ivresse. Justine intervint rapidement, s'interposant avec un sourire narquois. Il expliqua à la jeune femme que Caleb ne pouvait pas s'occuper d'elle, mais ajouta sans gêne qu'il se porterait bien volontaire pour prendre sa place si elle était d'accord. La jeune femme, embarrassée, ne savait plus quoi répondre. Un peu plus tard, Caleb, le visage marqué par l'alcool et la fatigue, se tourna vers Cameron et lui demanda s'il ne se sentait pas mal, parce que lui, il avait clairement l'impression que tout tournait mal. Cameron, les yeux brillants, répondit qu'il allait bien, mais il finit par avouer, les larmes aux yeux, que Cara lui avait fait bien pire. Il ajouta qu'il en crevait encore à l'intérieur. Caleb, visiblement dépassé par l'alcool, marmonna à Cameron qu'il était complètement saoul. Cameron, toujours en larmes, disait qu'il n'aurait jamais dû essayer de sauver Cara.
ses mots se brisant sous le poids d'un chagrin qu'il semblait porter depuis bien trop longtemps. Caleb, vacillant, se leva tant bien que mal et déclara qu'il était temps de rentrer chez lui, ajoutant que Véronica l'attendait sûrement. Cherchant maladroitement son téléphone, il annonça qu'il avait besoin d'un taxi. Justin, le voyant dans cet état, se précipita pour l'aider. Il lui proposa de le ramener lui-même, ajoutant en plaisantant que c'était la seule façon de s'assurer qu'il ne finirait pas la nuit dans un fossé. Une fois arrivé devant l'appartement, Justin se tourna vers Caleb pour lui demander le code d'entrée. Caleb, encore confus, répondit qu'il ne s'en souvenait pas et que Véronica saurait quoi faire. Justin, exaspéré, lui ordonna de se dépêcher et de donner le code, menaçant de le laisser sur le pas de la porte. C'est alors que la porte s'ouvrit brusquement, Véronica apparaissant, visiblement alarmée par les voix à l'extérieur. Quelques minutes plus tôt, Justin observait Caleb d'un œil envieux, soulignant qu'il lui devait une dette pour l'avoir aidé. Une part de lui ne pouvait s'empêcher de mépriser Caleb, qui, selon lui, obtenait tout sans effort, tandis que lui-même, malgré son dur labeur, restait une figure insignifiante dans l'ombre des autres. En arrivant devant l'entrée de l'appartement de Caleb, il demanda le code, mais avant de l'obtenir, la porte s'ouvrit soudainement. Véronica apparut, reconnaissant immédiatement Justin comme un joueur de l'équipe de Caleb. Justin, de son côté, fit le lien avec la fille qu'il avait croisée lors du dernier match. Son ton devint accusateur, mais Véronica, imperturbable, coupa court à ses insinuations. Justin aida Caleb, à moitié inconscient et titubant sous l'effet de l'alcool, à s'asseoir. Il laissa entendre qu'il n'hésiterait pas à appeler les autorités, mais Véronica lui rétorqua, impassible, que cela ne ferait que le ridiculiser. L'atmosphère devint plus tendue lorsqu'il s'avança vers elle avec une attitude menaçante. Véronica, sans perdre son calme, saisit une lampe à proximité, la brandissant comme un avertissement. Justin, amusé par son geste, franchit encore un pas, réduisant l'espace entre eux, et déclara avec une lueur provocatrice dans les yeux que ce genre de tempérament l'attirait. Véronica resta ferme, tenant la lampe comme une barrière entre eux, prête à défendre son espace face à son insolence. Justin, d'un ton moqueur, insinua qu'elle devait être soit une folle qui le traquait, soit une voleuse, soit une conquête parmi d'autres pour Caleb. Véronica, visiblement agacée, resta stoïque et lui répondit fermement qu'elle n'était aucune des trois. Elle exigea qu'il quitte immédiatement les lieux, sinon elle ferait appel au gardien. Justin, impassible, répondit calmement qu'elle n'était ni le type habituel de Caleb, ni particulièrement exceptionnel à ses yeux. Puis, se dirigeant vers la sortie, il ajouta avec un clin d'œil provocateur qu'il se recroiserait à la fac. Alors qu'il se dirigea vers la sortie, il se retourna soudainement. Son attention fut attirée par un sac posé au sol. Intrigué, il s'arrête pour demander si elle vivait ici. Véronica, refusant de se laisser intimider, lui réitéra l'ordre de partir. Justin esquissa un sourire narquois et, sans insister davantage, quitta l'appartement. Dans l'ascenseur, il sort son téléphone et passe un appel. Son ton était énigmatique, tandis qu'il annonçait à son interlocuteur qu'il venait de croiser une personne. Le lendemain matin, Véronica se sentait troublée en repensant à la soirée précédente. Elle s'inquiétait pour Caleb, se demandant s'il avait trop forcé sur l'alcool. Peut-être aurait-elle dû éviter d'intervenir, se débrouiller seule comme elle l'avait toujours fait, surtout si cela devait le mettre dans un tel état. Caleb, sortant de la douche, s'allongea sur le lit, visiblement épuisé. Il lui fit signe de venir près de lui, mais Véronica, soucieuse, lui suggéra plutôt de prendre une aspirine. Elle se dirigea vers la cuisine pour lui préparer quelque chose qui atténuerait sa gueule de bois. Pendant qu'elle s'affairait, Caleb consulta son téléphone et son expression se figea, marquant une légère inquiétude. Véronica, remarquant son trouble, jeta un coup d'œil dans sa direction. Caleb finit par lui expliquer qu'il avait reçu un appel de Béatrice. Véronica sincère lui répondit qu'il pouvait répondre, affirmant qu'il n'avait pas à s'en faire, car elle ne s'en formaliserait pas. Après un bref échange téléphonique, Caleb informa Véronica que Béatrice souhaitait passer. Véronica accepta et lui assura qu'elle n'y voyait aucun problème. Après tout, Béatrice était son amie. Caleb, observant Véronica, lui fit comprendre qu'il était prêt à décliner la venue de Béatrice si cela la gênait.
Mais Véronica, d'un ton assuré, insista pour qu'elle vienne. Elle se dirigea ensuite vers sa chambre pour se changer, prenant soin de choisir une tenue plus soignée. De retour, vêtue d'un ensemble élégant, elle se présenta devant Caleb et lui demanda, l'air un peu malicieux, ce qu'il en pensait. Caleb s'approcha doucement, posant une main tendre sur sa joue avant de déposer un baiser délicat sur sa main. Véronica, un peu amusée, lui rappela qu'ils attendaient une invitée et qu'il valait mieux se concentrer. Avant qu'il ne puisse répondre, le téléphone de Caleb vibra. Il lui signala qu'ils avaient encore un peu de temps avant l'arrivée de Béatrice. Véronica, reprenant un peu de distance, lui suggéra de se préparer à accueillir son amie. Mais Caleb, taquin, lui fit remarquer qu'elle lui devait toujours un baiser, promettant de le réclamer plus tard. Véronica trouvait la situation amusante tout en ressentant un brin d'excitation. Elle songea que, comparée à sa récente rencontre avec Justine, elle espérait que cette Béatrice serait une personne plus saine d'esprit. Lorsque Béatrice frappa à la porte, Caleb alla ouvrir et fut immédiatement enlacé par son amie, qui lui confia qu'il lui avait manqué. Elle expliqua qu'étant dans les parages, elle voulait profiter de l'occasion pour le voir. Caleb, tout en souriant, lui rappela qu'ils s'étaient pourtant vus il y a peu, mais il ajouta qu'ils étaient heureux de l'accueillir. Il se tourna ensuite vers Red pour les présenter, la désignant comme sa petite amie. Véronica, d'un ton calme, corrigea en précisant qu'elle s'appelait Véronica et que seul Caleb utilisait le surnom Red. Béatrice, espiègle, esquissa un sourire. Voyant la réaction, Véronica, légèrement perplexe, lui demanda si elle avait dit quelque chose de drôle. Béatrice, sans perdre son sourire, taquina Caleb en l'appelant Cole et ajouta qu'il avait toujours été du genre à donner des petits surnoms. Elle trouva cela attendrissant et, en jouant avec une mèche de ses cheveux, se tourna vers Véronica pour lui annoncer que son propre surnom était Yellow. Véronica observa l'interaction entre Caleb et Béatrice, notant à quel point ils semblaient complices. Béatrice, comme pour répondre à ses pensées, expliqua avec naturel qu'ils se connaissaient depuis l'enfance, ce qui justifiait leur proximité. Malgré ses efforts pour cacher son malaise, Véronica paraissait nerveuse. Béatrice, dans un geste rassurant, posa une main amicale sur son épaule et lui déclara avec douceur qu'il n'était jamais trop tard pour tisser de nouvelles amitiés. Caleb intervint en plaisantant sur le fait que l'esprit de scout de Béatrice ne l'avait jamais quitté, ce qui la fit sourire. Elle avoua que c'était plus fort qu'elle. Bien que Véronica trouvât Béatrice charmante, un doute subsistait dans son esprit, une petite voix qui lui soufflait que cette dernière s'immisçait peut-être un peu trop dans leur espace. Béatrice, cependant, semblait totalement à l'aise, se dirigeant vers le salon et informant Caleb que le livreur arriverait dans 10 minutes avec leur commande habituelle. Interloquée, Véronica exprima sa surprise en précisant qu'elle aurait pu cuisiner quelque chose, mais Béatrice l'interrompit doucement pour expliquer qu'elle espérait que cela ne la dérangerait pas. Elle justifia son choix en évoquant son régime alimentaire particulier, qui l'obligeait à être prudente avec ce qu'elle consommait. Véronica acquiesça avec un sourire discret, répondant à Béatrice qu'elle comprenait parfaitement. Caleb, se levant brusquement, déclara qu'il ferait mieux d'attendre le livreur au portail, affirmant qu'il mourait de faim. Avant de partir, il se pencha vers Véronica, glissant à son oreille qu'elle était la seule chose qu'il avait vraiment envie de dévorer, avant de sortir en riant, laissant les deux femmes seules. Béatrice, un brin amusée, observa Véronica avec une expression à la fois complice et nostalgique. Elle commenta que Caleb avait toujours été comme un enfant, incapable de garder pour lui ceux qui lui passaient par la tête. Avec un air songeur, elle avoua qu'il lui avait énormément manqué. Réalisant qu'elle pensait à voix haute, elle s'excusa immédiatement auprès de Véronica, insistant sur le fait qu'elle ne voulait pas qu'il y ait de malentendus. Elle ajouta d'un ton sincère qu'elle n'avait jamais vu Caleb se comporter de cette façon avec quelqu'un. Véronica, perdue dans ses pensées, observait Béatrice avec une attention dissimulée. Elle la trouvait belle, élégante et manifestement proche de Caleb, partageant avec lui un passé qui les liait d'une manière qu'elle ne pouvait ignorer. Une pointe de jalousie s'insinuait en elle, bien qu'elle essayait de se convaincre qu'ils n'étaient que des amis. Cependant, un doute persistait.
Béatrice pouvait-elle être amoureuse de Caleb? Et si oui, ses sentiments étaient-ils réciproques? Sortant de ces réflexions, Véronica fut ramenée à la réalité lorsque Béatrice lui demanda poliment si elle pouvait lui servir un verre de vin. Elle accepta et se dirigea vers le placard pour chercher un verre. Tandis qu'elle s'affairait, Béatrice, d'un ton chaleureux, lui rappela qu'elle était sincère dans son envie de devenir son amie. Elle lui proposa même qu'elles sortent ensemble un jour, rien que toutes les deux, pour mieux se connaître. Distraitement, Véronica servit le vin, son esprit encore embrouillé par ses doutes. En tendant le verre à Béatrice, ses mains tremblèrent légèrement et elle renversa le contenu sur Béatrice par inadvertance. Véronica, reprenant ses esprits, s'excusa sincèrement pour sa maladresse. Béatrice, avec un sourire apaisant, lui répondit que ce n'était pas grave, minimisant l'incident. Tentant de se rattraper, Véronica lui proposa d'attendre un instant pendant qu'elle lui cherchait un haut propre. Elle se dirigea vers l'armoire, mais, en fouillant parmi ses vêtements, ses pensées revenaient à la scène embarrassante. Elle était persuadée que Béatrice allait désormais lui en vouloir. Alors qu'elle était perdue dans ces réflexions, une voix familière interrompit le silence. Celle de Caleb. Il disait à Béatrice d'arrêter. Intriguée, Véronica jeta un œil discret vers la cuisine. Béatrice, voulant ramasser les morceaux du verre brisé, s'était accidentellement coupée, malgré les avertissements de Caleb. Celui-ci, visiblement inquiet, insistait pour qu'elle cesse et laissait échapper un soupir exaspéré. Caleb attrapa la main blessée de Béatrice et lui dit qu'il s'occuperait de sa coupure à la salle de bain. En se retournant brièvement vers Véronica, il lui demanda d'apporter la trousse de soins. Une fois dans la salle de bain, Béatrice, un sourire gêné sur les lèvres, déclara à Caleb qu'après tout ça, Véronica allait sûrement la prendre pour un gros bébé. Caleb, concentré sur le nettoyage de sa blessure, lui répondit calmement qu'il n'en était pas si sûr, ajoutant que Véronica n'était pas le genre de personne à juger aussi facilement. Pendant ce temps, près de la porte, Véronica, absorbée par ses pensées, s'en voulait terriblement. En tant que serveuse, une telle maladresse était inconcevable pour elle. Elle serrait la trousse de secours dans ses mains, se demandant comment rattraper son erreur. Lorsque Caleb sortit de la salle de bain, il remarqua Véronica qui attendait près de la porte. Elle lui tendit nerveusement la trousse de secours. Rassemblant son courage, elle s'adressa à Béatrice d'une voix hésitante, lui demandant comment elle allait. Béatrice, toujours avec son sourire habituel, répondit qu'elle n'avait pas l'habitude de perdre autant son sang-froid devant des inconnus. Véronica, visiblement mal à l'aise, se tourna vers Caleb et annonça qu'elle allait nettoyer les dégâts dans la cuisine. Mais Caleb l'arrêta, affirmant qu'il allait reconduire Béatrice chez elle et qu'il reviendrait rapidement. Véronica acquiesça en gardant un sourire de façade, souhaitant à Béatrice de bien rentrer et de se rétablir rapidement. Tandis que Caleb accompagnait Béatrice, Véronica ne pouvait s'empêcher de ressentir un pincement au cœur en voyant Béatrice poser sa main sur Caleb, une proximité qui ravivait ses doutes. Sur la route, Caleb se rappela brusquement qu'il avait oublié d'embrasser Red avant de partir, ce qui lui laissa une légère pointe de culpabilité. Tournant son attention vers Béatrice, il lui demanda si elle se sentait mieux. Elle hocha la tête et, d'une voix douce, répondit que oui, avant de poser sa tête sur son épaule. Elle murmura qu'il lui avait manqué, comme si sa présence apaisait un vide qu'elle n'avait su combler seule. Caleb, un peu hésitant, lui rappela qu'il croyait qu'elle ne faisait plus de crise de panique. Béatrice, après un court silence, lui confia que celle-ci avait repris lorsque son père était tombé gravement malade. Touché par cette révélation, Caleb s'excusa aussitôt, regrettant de ne pas avoir été là pour elle. Mais Béatrice, d'un ton rassurant, lui répondit que ce n'était rien. Maintenant qu'il était de nouveau à ses côtés, elle se sentait déjà beaucoup mieux. Arrivé à l'appartement de Béatrice, Caleb lui dit qu'il ne pourrait rester que 30 minutes, mais Béatrice insista pour qu'il reste 3 heures, espérant prolonger leur moment ensemble. Caleb, cependant, refusa poliment, soulignant qu'il ne pourrait rester que 40 minutes. Après un léger silence, Béatrice accepta sa décision. Avant de s'installer,
Caleb lui demanda son portable pour informer Véronica, car il avait oublié le sien chez lui. Béatrice, un peu gênée, lui répondit que son téléphone était à court de batterie. Une fois dans la chambre, Béatrice invita Caleb à s'asseoir et, d'une voix plus douce, lui demanda de lui en dire plus sur Véronica. Caleb, un peu hésitant au début, commença à lui raconter comment il avait rencontré Véronica. Il lui parla des circonstances dans lesquelles ils s'étaient croisés et de la manière dont leur relation s'était développée. Béatrice, curieuse, lui demanda alors quelle université Véronica fréquentait. Caleb répondit que c'était la même que la leur, sans cacher une certaine tendresse dans ses mots lorsqu'il évoquait Véronica, comme s'il tenait déjà à elle d'une manière qu'il n'avait pas su expliquer à Béatrice. Caleb, tout en parlant de Véronica, exprimait son admiration pour elle, soulignant qu'elle avait toujours travaillé dur pour arriver là où elle en était, contrairement à eux qui avaient grandi dans un environnement plus privilégié. Béatrice, un peu contrariée, rétorqua que posséder des moyens financiers ne signifiait pas nécessairement une vie facile et que Caleb était bien placé pour le savoir. Elle se sentit un peu vulnérable en lui parlant ainsi, mais la tension monta lorsqu'elle lui demanda si Véronica ne la détestait pas. Elle fit une pause, se rappelant que Véronica avait renversé son verre plus tôt dans la soirée. Béatrice, dans un élan de nervosité, supposa que Véronica pourrait être jalouse de leur relation. Caleb, d'un ton calme et rassurant, répondit que Véronica n'était pas du genre à agir de manière impulsive, encore moins à détester les autres sans raison. Béatrice, toutefois, insista en soulignant qu'elle ne voulait que protéger Caleb et qu'elle craignait qu'il ne se laisse influencer par des tensions qui n'étaient peut-être pas visibles au premier abord. Pour apaiser la situation, elle lui proposa de s'allonger près d'elle, au moins jusqu'à ce qu'elle trouve le sommeil. Caleb, bien que partagé entre ses pensées sur Véronica et son attachement à Béatrice, accepta, se disant qu'il pouvait rester un peu plus longtemps, le temps que Béatrice se calme et s'endorme.